Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. On va cuisiner une petite recette rapide de Carole du blog Zen Gluten Free, que vous avez peut-être vu la dernière fois en interview sur YouTube, une recette de cookies toute simple. Hello Carole, je t'envoie une invitation de suite. Hop. Hello, ça va? Ça va? Bah ouais, super. Et Bon, toi? est-ce que tu m'entends bien? Bah, très bien. Nickel. Avec un peu moins de soleil en ce moment, en Normandie. Du coup, je le fais dans la maison, mais bon. Alors, par contre, tournes, il faut que tu tournes ton téléphone. Ok. Coucou Marie, on a Marie d'Allergique Gourmand qui est là, ça va? Hop. Je pense qu'il faut que tu tournes ton téléphone. Oui, c'est bon là. Est-ce que tu vois bien? Bonsoir à tous. Les personnes se connectent. Installe-toi tranquillement. Ouais, du coup. Ça y est, je peux pas sur le côté. Super. C'est bon, t'es bien installé? Bah oui, nickel. Parfait. Bonsoir à tous. Super. Bah, je suis contente qu'on refasse ce live pour suivre une de tes recettes. Coucou Laurence. Ouais, moi aussi, je suis contente. Merci beaucoup. Oh, bah, je t'en prie, écoute, c'est sympa. On va découvrir tes cookies. J'ai vu la dernière recette sur le blog. Alors, je me suis dit, ça va être sympa de le faire. En plus, c'est vrai qu'on peut les emmener partout après au boulot. Ouais. Et puis, ils sont super simples à faire. Et il n'y a pas beaucoup d'allergènes dedans. Il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de. Donc, c'est parfait. C'est Nickel. ce que j'ai vu. Donc, je me suis dit, allez hop, on va partir pour cette recette-là. Super. Ça va, t'as passé une bonne journée? Bah ouais, super, tranquille. Nous, c'est pas terrible le temps là. En Normandie, Ouais. c'est un peu. Ouais. C'est moche, tu vois, je peux plus les faire dans le jardin. Donc. C'est pas grave, ce sera bon quand même. Bah oui, j'espère que ça va revenir parce que le soleil, c'est quand même plus sympa. Est-ce que tu m'entends si je me mets Super. à cette distance? C'est nickel. C'est bon? Je Ouais. suis quand même allée chercher cet après-midi, tu sais, des petites oreillettes pour les prochains lives parce que quand je suis à l'extérieur, voilà, C'est pratique, ouais. c'est plus facile. Bah moi, j'ai couru un peu juste de- avant aller chercher des fruits surgelés, du coup, pour faire le Ah jus. oui, bah écoute, moi, le smoothie pendant que la cuisson des cookies, parce que c'est bien, ça va vite en Super. plus avec ta recette. J'ai pris aussi des myrtilles mais congelées, hein. Ouais, moi aussi, c'est congelé. J'ai pris des Bon, fruits après, congelés, et ouais. puis je vais tester, c'est-à-dire que je ne l'ai même pas testé celle-là. Allons-y, on a 15 minutes pour se faire un petit truc. C'est ça. Ouais, ça va C'est super chouette. vite. Les cookies, c'est super pratique. Bonsoir à tous. Je fais des petits coucous. Hop, je Ouais. clique. Tu vois les commentaires, c'est bon? Oui, c'est bon, je vois tout, c'est parfait. Je vais essayer de me connecter par là. Parce que tu sais, sans mes lunettes, après, je vois pas assez. Donc, j'ai mis une tablette. Faut que j'aille chercher mes nouvelles lunettes. Donc, n'hésitez pas à préchauffer votre four. Moi, c'est Oui, fait. tu vois, j'y ai pensé. Je l'ai fait avant. Tu as raison. 150 degrés, c'est bien, 180. 150, 160, attends, je vais vérifier. Ouais. Voilà. Super. Bah, je suis ravie. Bonsoir à tous. Voilà, on accueille encore Carole du blog, vous connaissez, alors pour ceux qui connaissent pas, du blog Zen Gluten Free. Donc voilà, Carole, elle donne plein d'informations, des recettes sur la cuisine sans gluten. Il y a une vidéo, je vais me remettre par là, qu'on a faite, bah, ça fait bien une semaine maintenant, il me semble, hein, ça passe tellement vite. Une semaine sur YouTube que vous pouvez toujours aller voir parce qu'elle va rester tout le temps avec toutes ces informations. Voilà une vidéo où elle explique son histoire, comment elle est arrivée à justement cuisiner sans gluten et comment elle a développé du coup plein de recettes et comment elle s'éclate maintenant à les faire. Avec des vidéos que tu as lancées aussi, que tu appelles Masterclass. Ouais, pour en savoir plus un petit peu sur l'alimentation sans gluten, etc. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à les faire. Donc voilà. Ouais, puis en plus, elles sont super drôles, la façon dont tu les montes et tout. Voilà, ça te correspond tout à fait, c'est dynamique. C'est ça, et puis avec la situation actuelle, on avait un peu de temps, non, donc c'est on a bien. profité. Alors, est-ce qu'il y en a qui vous avez tous de la farine de pois chiche? Si vous n'en avez pas, dites-moi ce que vous avez, comme ça on voit un petit peu. Oui, tu peux peut-être énumérer. Alors, on va faire la recette en fait de Carole, qui est une recette super simple. Apparemment des croustilles cookies, je le dis bien, cookies, croustilles. Super. Voilà, super simple. Il y a le moelleux, croustille moelleux. Oh.
Faut que j'arrête le sucre en ce moment, c'est horrible. Et Mais tu par sais que contre, j'en ai oui, je mangé voulais beaucoup. dire, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent pour le sucre. Vu qu'il y a le chocolat, les personnes qui sont sans sucre, n'en mettez pas si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et puis moi, j'ai mis 50 grammes de base, mais on peut diminuer même 10 grammes pour avoir un petit côté. Mais le chocolat, déjà, ça apporte déjà ce côté Oui. sucré. Donc, si vous ne voulez pas en mettre, n'en mettez pas, il n'y a pas de problème. Sinon, on m'avait demandé un peu pour les farines, si vous n'avez pas de la farine de pois chiche, ben, en fait, faites avec ce que vous avez. C'est assez simple. Vous me direz juste vos textures et on ajustera au pire, mais normalement, ça passe nickel. Alors, ça va être la première fois que moi aussi je les teste avec la farine de pois chiche. Tu vois, là, je vais suivre ton cours. Parce que souvent, je les fais avec la farine de riz et c'est vrai qu'il faut alterner les Bah, farines. la Tu farine, allèges tous tes ingrédients, donc le beurre de cacahuète, c'est horrible parce qu'après, je vais finir le pot. Et moi, avec je le la... fais maison, du coup, et j'avoue que c'est top. Ah oui? Mais en fait, la farine de pois chiche, moi, je l'adore en pâtisserie. Il y a beaucoup de gens qui ont des réticences, mais moi, je l'adore. Le seul truc que je vous conseille, goûtez pas à la préparation crue. Ah oui? Parce que, parce qu'en fait, la première fois que je l'ai fait, j'ai dit, oh mon Dieu, la Ah farine oui? de pois chiche crue, c'est vraiment pas bon. Mais Oui, cuit, c'est vous vrai. allez voir, ça va être super. Non, mais c'est chouette parce que moi, la farine de pois chiche, en fait, je l'utilisais uniquement dans les préparations salées. Ouais. Tu vois, c'est vrai que j'ai pas pensé à l'utiliser dans des pâtisseries parce que voilà, j'assimilais pois chiche à plutôt des plats salés. Donc, tu vois, ça va Ouais. être une première, c'est chouette. Je te Bah, laisse, c'est parti. Alors, on va peut-être commencer les 52. Je te laisse énumérer les ingrédients. donc, on avait dit 100 grammes de farine de pois chiche. Alors, allons-y pour 100 grammes de farine de pois Donc, chiche. à chaque fois que je vous dis les ingrédients, on n'a pas d'ordre particulier, on les met dans le saladier. C'est parti? Ok, Allez, c'est parti, on met la farine de pois chiche. allez, hop, je mets ma balance à 0. 100 grammes. Dites-nous si ça va trop vite, etc. Si c'est bon pour vous, si tout va bien. Oui, je regarde les commentaires en même temps. Ça marche, moi aussi je les vois. Alors, hop, 100 grammes, c'est bon. Super. Ensuite, on va prendre la fécule. Moi, j'ai pris de la fécule de pomme de terre, mais maïs, tapioca, tout est parfait. Pas de problème. Alors, moi, j'ai de la fécule de maïs. Donc Parfait. voilà. C'est parfait. C'est parti. On ajoute. Et moi, ce que j'aime bien faire déjà avec votre fruit comme ça, comme la fécule, comme la farine de pois chiche, ça fait des petits grumeaux comme ça. Commencez déjà à bien mélanger. D'accord. Donc, combien t'en mets de fécule? Pardon, c'est 50 grammes. 50 grammes. Ok. Je suis sur mon blog en même temps. Je regarde en même temps les trucs. Parce que des recettes de cookies, je crois que je dois en avoir 50. Je trouve ça parfait, les cookies. Pour, les farines de gluten, sans gluten sont bourrées de glucides. On nous dit comme commentaire. Les quoi? Les C'est une farines question sans gluten sont bourrées de glucides. Bah écoute, après franchement, dans toutes les farines, après il faut peser le pour et le contre. Ce qui est bien avec la farine de pois chiche, c'est surtout qu'elle est très très riche en protéines et elle a un indice glycémique bas. Donc ça c'est cool. Coucou Jessica. Je vais aller chercher mon fouet que j'ai oublié. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc je disais en fait les cookies, moi je fais ça tout le temps goûter parce que c'est super pratique, je les garde dans une boîte hermétique et ça te garde 2-3 jours facilement quoi. On attend Valérie, donc là, hop, j'ai mis la fécule et la farine de pois chiche. Voilà. Donc là, j'ai mis la fécule avec les pois chiches. Hop, je rajoute la poudre à lever. Donc j'avais dit une cuillère à café, mais poudre à lever ou le chimique, ce que vous avez. Alors moi, j'ai pris soit du bicarbonate ou j'ai acheté une poudre sans gluten. C'est la poudre à lever? Oui. Ouais, mais celle-là, parce qu'en fait, le bicarbonate, il faut vraiment doser un tout petit peu. Et souvent, il faut mettre aussi un peu de citron pour faire monter. Donc, si tu as la possibilité de mettre la poudre à lever maison. Ah, d'accord. Donc, une cuillère à café. Oui. Alors, n'hésitez pas à reposer vos questions si on ne les voit pas tout de suite parce que ça défile tellement vite. Comme ça, je pourrais les reposer à Carole. Hop. Ouais, c'est cool, je vois aussi, donc c'est parfait. Oui, après, la seule chose, c'est que quand on les republie, en fait, quand je publie la vidéo en IGTV, visiblement, ça disparaît. D'accord. Moi, j'aurais aimé que ça reste parce que si on passait à certaines questions, après, on montre. Ça peut être intéressant. Bon.
Ah, t'as mis ça Ah, chantier, c'est pas grave. il y a une personne Soleil Brille, Anna, qui nous dit elle a mis le sachet entier de poudre à lever. C'est pas grave. C'est C'est pas pas grave. très grave. Donc voilà, j'ai mis comme toi la poudre à lever. Ok. Ensuite, on va mettre le sucre. Donc, je répète, hein, la quantité que vous voulez. Moi, j'ai mis 50 grammes. Par contre, dépassez pas 50 grammes parce qu'il y a le chocolat quand même qui est sucré. Donc, moi, j'ai mis 50 grammes de sucre. Mais vous pouvez en mettre moins. Et si vous êtes sans sucre, vous pouvez en mettre pas du tout. Oui, puis ça dépend en plus le chocolat qu'on utilise. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Oui, voilà, une petite cuillère à soupe. Vous allez voir. Moi, je mets les 50 grammes parce que c'est pour mes filles. Oui, ça dépend effectivement. Il faut s'adapter à son auditoire. Donc là, j'ai bien mélangé. Hop. Super. Faut pas que moi aussi, on est un stade après là. Pour l'instant, ça va. Ensuite, on va mettre la compote de pommes parce que après, il faudra bien avoir de l'huile de coude pour mettre le beurre de cacahuètes. Donc, la compote de pommes, c'est parti. Donc, j'avais dit 100 grammes. 100 grammes, ok. Ça aussi, ça apporte du sucre, hein, même si c'est sans sucre ajouté. Donc, pas de panique pour les personnes qui ne mangent pas de sucre. Ça va être super bon. Alors, 100 grammes. Alors, c'est vrai qu'en plus, la compote de pommes, ça fait le lion quand il n'y a pas d'œuf. Exactement. C'est exactement. Souvent, c'est soit je remplace soit par de la compote de pommes, soit par un yaourt végétal, soit par des graines de chia, ça dépend. Et là, vous commencez à mélanger. Et en fait, là, on va commencer à avoir la texture du cookie. D'accord. C'est parti, on y va, on touille. Et oui. Ça va être un peu dur, hein, c'est normal, c'est la farine de pois chiche qui veut ça. Peut-être je vais commencer par une fourchette. Et après, je terminerai. Tu le fais à la fourchette? On va commencer à la fourchette parce que ça va être un petit peu dur. Je vais te suivre. Hop, je vais en chercher une. Ouais. Tac. Alors moi, en plus, ce que j'adore, c'est que j'adore mettre la main dans la pâte. Tu vois, T'adores je fais souvent quoi? des boulettes, des galettes. Ah, j'adore. De quoi? T'adores quoi? Mettre les mains dans les pâtes. Ouais. Bah écoute, moi franchement, comme quoi on s'habitue à la technologie. Avant, je faisais tout comme ça à la main, mais quand j'ai le robot, Oui. c'est fou, hein. Alors qu'en fin de compte, c'est un plaisir. On prend le temps. Bah après, le robot, c'est bien parce que c'est plus rapide. Et puis surtout, il y a des personnes qui n'aiment pas mettre hein, les mains dans les pâtes et tout. C'est clair. Du coup, ça facilite le travail. Ah, c'est vrai, oui. Les deux sont bien. Donc là, moi, j'obtiens une texture un peu déjà comme ça. Oui, moi aussi, je vais te montrer. Je vais montrer de près. J'ai pas fini de mélanger, mais du coup, je pense que je suis pas mal. Super. Ouais, nickel. Continue, c'est parfait. Ah oui, le tablier Happy and Bio. Moi, j'en veux bien. Hein. De quoi? Il y a Cléman Pilou, pardon, qui dit il faut prévoir des tabliers Happy and Bio. Ah oui, Happy and Bio, oui, en fait, c'est en prévision, c'est vrai. Super. Eh ben écoute, comme ça, je sais, Carole, je t'en enverrai un. Cool. C'est vrai qu'il court un peu partout. J'avoue, moi, je suis en mode, j'ai pas l'équipement. C'est noté. Si, je n'oublierai pas. Je t'en offrirai un. Pour ceux qui ont terminé, on peut mettre le beurre de cacahuète. Donc là, ça dépend de la texture. Moi, je l'ai fait maison, il est un peu semi comme ça, mais faudra la travailler, c'est tout. C'est parti, 2 grosses cuillères. On y va. Ça remplace aussi bien les œufs, ça. Et, alors, et surtout de beurre de cacahuète. Surtout le beurre pour les personnes sans lactose. Alors, si une personne est allergique au beurre de cacahuète, elle peut remplacer par quoi? Bah alors, du coup, du beurre normal si vous n'êtes pas intolérant au lactose, et sinon de la margarine. D'accord. Oui, alors Clément, c'est ma tante. J'ai fait un coup dans le sud. Ah, bonjour. C'est ma tante Anne. Hop. Alors là, avec le beurre de cacahuète, on mélange. Yes. Je suis toujours dans la même texture. Ah oui, ça prend la texture là. Hein. Cool. Ah, ça sent bon le beurre de cacahuète. Ouais, ça sent trop bon. Goûtez pas, ne goûtez pas. Attention. Parce qu'avec la farine de pois chiche, là, c'est... Bah, c'est vrai que la farine de pois chiche pas cuite, c'est pas... Non, c'est pas bon du tout, ouais. Donc, si c'est bon pour vous, après, si vous n'avez pas encore concassé
le chocolat de votre tablette ou si vous mettez des pépites de chocolat, moi, je l'ai concassé environ 50 à 60 grammes. Après, vous l'incorporez. Et on mélange le tout. Alors, regarde, j'obtiens une pâte comme ça, tu vas me dire. Comme ça, je la montre. Ouais, c'est nickel. Nickel. Et là, tu mets ton... on n'a pas mis le sel? T'avais pas dit... Ah oui, une pincée de sel. Bien vu. J'ai mis tout sur la table. Alors. Ça met en valeur le chocolat. Alors, le sel, il sert à quoi dans cette recette? Ben, en fait, moi, j'aime bien mettre le sel dans les pâtisseries. Je trouve que ça met une valeur en plus, une petite valeur sucrée. J'aime bien. Salée, pardon. C'est sympa. Vous allez voir. Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Mais là, j'aime bien dans les cookies. Moi, j'essaierai parce que tu vois, ça non plus, je le fais pas. Oui, ben, et là, tu as mis des pépites. Exactement. Donc, soit les pépites, soit du chocolat dessert concassé, mixé grossièrement. Alors, moi, j'ai acheté des pépites comme ça, 74%, tu vois, en magasin bio. Nickel. Bah, du coup, peut-être tu peux les concasser. Oui, elles sont grosses. Ouais. Concasse-les, ouais. En plus, c'est des pépites quand tu te fais un thé ou quelque chose comme ça que je mange avec. Alors, moi, je suis horrible parce que normalement, tu en prends une ou deux, bah, j'en ai bien. Ah, bah oui, mais c'est tout le monde, je te rassure. Que mettons comme chocolat, bah, comme vous voulez. Tout ce que vous avez, il n'y a pas de problème. Donc, c'est 50 grammes minimum. Voilà. Concassé, coupé. Je vous montre ce que ça donne au dessert. Au final, hop. Voilà. Ah oui, elle est bien la pâte, hein. Ah ouais, t'as vu, on n'a même pas mis de lait ou rien du tout. On n'a pas mis de lait, c'est ce que j'allais te dire, c'est top. C'est grâce à la compote. Donc après, vous pouvez, si vous avez fini, prendre votre feuille de papier cuisson. Hop. Je vais en remettre. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, tu vois, c'est génial les petites recettes comme ça. Donc, je vous invite à aller visiter le blog de Carole, Zen Gluten Free, parce que c'est vrai que quand tu rentres du boulot, tu n'as pas le temps de passer 2 heures devant les fourneaux. Ça, tu peux le faire le week-end, c'est génial. Mais bah, écoute, moi, c'est ce que je fais, en fait, surtout pour les enfants. Moi, ce que je fais, c'est que je prépare le week-end, je prépare une boîte à goûter. Salut Philippe. Je prépare une boîte à goûter et dedans, je la remplis de cookies ou de gâteaux. Et tu vois, en général, mes filles, je leur donne 2 cookies au goûter. Et moi, le lendemain matin, j'évite d'en prendre au goûter, mais le lendemain matin, au petit déjeuner, j'en prends, tu vois. Donc, ça me fait mon... Tu sais, le matin, c'est mieux. Donc, du coup, je trouve ça super pratique. Oui, c'est bien si je fais avant. J'ai déjà gardé mes cookies une semaine, hein, sans problème. Dans une boîte hermétique. Ah oui, dans une boîte hermétique, ouais. Sans problème. Tout le monde, c'est bon? Comment? Oui, c'est bon, on peut continuer. Oui, écoute, moi c'est mélangé. Maintenant, je vais mettre les mains dedans. Je sais pas comment tu prends, toi, tu vois. Alors, ouais, super, nickel. C'est bien? Ouais, super. Bon. Ça va être trop bon. Alors, préparer ma plaque. Moi, je prends une cuillère à soupe comme ça, l'équivalent comme ça. Ok. Alors, 2 solutions. Donc, soit vous les déposez directement. Je vais prendre mon portable, je vais vous montrer. Directement, simplement, hop, comme ça, sur le papier. Et ça s'étalera au fur et à mesure. Soit je vous montre une autre technique pour bien faire des cookies bien ronds et tout ça. Alors, donc, ce que je fais, c'est que je mouille un peu mes doigts. Et avec les doigts mouillés, je les étale pour faire... pour que ce soit bien aplati. Je vous montre. Écoute, je vais le prendre dans la main. Et voilà. Ou sinon, vous mouillez un peu vos doigts et puis vous pouvez faire... Alors écoute, je l'ai repris dans la main. Je vais refaire comme je fais. Tu vas rire à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. J'arrête pas. Je fais plein de boules à chaque fois. Bah oui, parfait. Nickel. Je fais mes galettes et je vais les aplatir un peu avec ta technique à la main. Nickel. Voilà, il faut mouiller un peu les doigts si vous pouvez. C'est plus pratique après. Oui, on m'avait dit qu'en aplatissant, c'était un petit peu... Ça cuisait mieux. Ça cuit mieux. Et puis oui, c'est peut-être plus esthétique après, comme vous voulez. Pas de problème. Allez, allons-y. On se fait des cookies. Allez, c'est parti. Bien les espacer quand même. Hop. Après, tu as marqué 10 cookies, mais ça dépend peut-être... oui, de la farine, etc. Une dizaine, ça dépend de ce qu'on met. Des fois, je les fais plus petits, c'est à peu près. J'ai du mal tout le temps à quantifier parce que ça dépend en fait. Hein. Ouais, c'est pas évident.
Hop. Bonjour. Et après le plateau que je fais. Hop. Si vous avez Si on n'a pas goûté, ça sent super bon avec le beurre de cacahuète. Ouais. Si vous nous rejoignez maintenant et que vous faites les cookies en même temps, n'oubliez pas de faire préchauffer votre four. C'est assez important quand même. À peu près 150 degrés à peu près. Comme ça ira beaucoup plus vite. Hop. Hop. Là, j'en suis à 6. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, parce qu'effectivement, il y a encore des personnes. Ouais. Ah oui, dis donc, tu en fais pas mal, même avec 100 grammes. Ouais, carrément. Et la farine de pois chiche, c'est une farine qui est assez consistante. Donc, du coup, ça fait partie de mes préférés. Moi, mes préférés, c'est sarrasin, pois chiche et riz. C'est souvent les associations que je fais. La farine de sarrasin, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'en mets partout. Et pois chiche aussi. Alors, la farine de sarrasin, tu arrives bien à la travailler? Eh ben oui. Moi, je l'ai travaillée dans les pâtisseries. J'ai pas tellement bien réussi. Il faut encore que je bosse. Moi, je les mixe. Hein. Je fais souvent riz sarrasin. Souvent un mélange riz sarrasin. Et puis, du coup, bah oui, ça va. Après, effectivement, il faut rajouter des fois plus de liquide pour la farine de sarrasin. Tac. J'ai trop espacé. Écoute, Carole, tu as super bien calculé parce que moi, j'arrive à 10 cookies. Eh ben super. Alors, attends-moi. Pareil. Eh ben ouais. Recette parfaite. Hein. Attends, tu me diras à la fin. Vu l'odeur, écoute. Je les ai bien écrasés avec les doigts mouillés. Et du coup, ça donne ça pour moi. Voilà. Tac. Je te montre et je m'applique hein, pour faire honneur quand même à ta recette. Magnifique. Magnifique. Voilà. Ils sont beaux. Super. En attendant. Là, c'est bon, on va pouvoir en tourner. Tu me dis quand tu les as mis au four. Hein. Ça y est, bah, je vais les mettre. Bon, alors je vais les mettre. C'est parti. Donc, c'est 160 durant 15 minutes. Oui, à peu près 15 minutes. Hein. Des fois, ça peut aller plus vite, il faut surveiller. Allez, c'est parti. Voilà, donc 15 minutes. On va nettoyer ça en attendant. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois chacun. Hop. On nettoie un peu le plan de travail. Oui, exact. Alors moi, j'ai pas du tout testé la recette. Je me suis dit, allez, on va tester un petit smoothie. Allez, de toute façon, le smoothie, ça va. De toute façon, si c'est trop compact, on rajoute de l'eau. C'est quelque chose qui est assez... Oui, alors qu'est-ce que tu as pris comme fruits? Moi, j'ai pris des fruits rouges, un mélange de fruits rouges surgelés. Alors, j'ai pris une myrtille, une banane. J'ai pris du yaourt, tu sais, que j'utilise pendant les événements. Mon partenaire, il y a des serres de coco. Et j'ai pris une pomme. Mais en fait, normalement, tu dois utiliser du jus de pomme. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même la découper, je vais la mettre dedans. Parce que le mixeur, elle a tout mixé. Et avec les yaourts, même s'il y a un peu de morceaux, de toute façon, un smoothie, c'est plus épais. Bah oui. Souvent, dans les recettes, je vois, ils mettent 40, 60 centilitres tu vois, de jus de pomme. Mais j'avais pas envie d'acheter un jus de pomme tout fait. Non, non, c'est bien comme ça. En fait, l'avantage des smoothies, c'est vraiment le truc que tu peux mettre tout dedans sans problème, quoi. Bah oui, donc bonsoir. En été, j'en fais souvent. Qui arrive.
Donc, je vais commencer. Je vais mettre les myrtilles. Donc, moi, c'est des myrtilles que j'ai achetées bio, mais qui étaient congelées. Hein. Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé de... Nous, on a choisi les fruits. Si vous avez d'autres fruits à la maison, c'est pour faire prenez ensemble ce que un vous smoothie. avez. Voilà, pendant que les cookies de Carole cuisent, on s'est dit, tiens, on va se faire un petit smoothie en attendant. Donc, vous prenez les fruits que vous avez à la maison, pommes, bananes, kiwi. Toi, tu mets pas de yaourt? Je mets du lait végétal. Tu mets du lait, voilà, vous pouvez mettre de la crème, c'est un choix. La crème Je vais rajouter moi de la que je cherchais. Hop. J'ai plus de cuillère. Alors. Moi, je rajoute de la poudre de baobab. J'adore dans mes smoothies. C'est de la poudre pour la santé de baobab. Ah ouais, j'ai jamais utilisé. C'est super bon pour la santé, c'est naturellement sucré et c'est super bon. Ah, c'est chouette. Alors, j'ai acheté autre chose, je vais montrer. Peut-être que tu as déjà utilisé ou ceux qui nous regardent ont utilisé. J'ai acheté, ce sont des épices, tu vois, pour crêpes et gâteaux. Ah, sympa. Alors, donc, je vais le tester. Fleur d'épices. Ah ouais, c'est quoi? C'est composé de quoi? Cannelle, muscade? Alors, je vais te dire ça, le temps que j'enfile mes lunettes. Hop. Sinon, je ne peux pas lire. Je vais te tomber. Alors, je vais te dire ce que j'ai. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ingrédients: sucre de betterave, pétales de tournesol, de bleuet, de calendula de rose, poudre de vanille, écorce de cannelle casse, et clous de girofle et gingembre. Super. C'est vrai que moi, étant martiniquais, je mets tout le temps moi cannelle, muscade, rhum, c'est la base. Ah ouais. Écoute, je vais tester, je vous dirai ça. Je trouvais ça sympa comme avec les épices. Bon, alors je vais verser. Alors je sais pas si vous faites aussi des smoothies en même temps, vous regardez juste la vidéo. Peut-être que certains vont après nous envoyer leur photo. Allez, je vais verser mes myrtilles. Alors prochainement, tu sais, je vais avoir une invitée en plus, voilà, bientôt, qui est spécialiste dans les plantes. Donc ça va être super intéressant ce live. Et je vais essayer des jus avec des orties et plein de choses comme ça. C'est bien, les jus santé, c'est génial ça. Moi j'aime beaucoup les jus santé aussi. C'est parti, ça va faire un peu de bruit. Bah, déjà, j'utilise de la poudre d'ortie sur les salades et les plats. Hop. Je vais couper la banane en rondelles pour l'ajouter aux myrtilles. C'est bon. C'est bon? Alors, la pomme, je vais tester parce que normalement, c'est du jus de pomme qu'on met. Mais allez, j'ai fait une test, c'est pas grave. De toute façon, ça ne pourra pas être mauvais. Non. Écrasé. Alors, hop. Ça va, tu as eu le temps de préparer tes prochaines vidéos masterclass? Parce que je suis en train de préparer celle qui sort dimanche. Ce sera sur l'organisation. Donc, c'est cool. C'est super intéressant. Franchement, je me plais trop à faire ça. Hop, je rajoute la pomme. Mais oui, c'est du boulot le montage. Hein. Le montage vidéo. Hein. Ah bon, ouais, j'ai la chance, c'est mon conjoint qui s'en occupe. Je vais rechercher une cuillère propre. Alors, il y a Ando, quand tu me tiens, qui dit il faut faire sécher l'ortie frais et après, il peut être en poudre sur les plats. Ah, super Laurence. Merci. Alors, est-ce que je pense qu'il faut aussi, quand on le ramasse, c'est pas facile de le ramasser, je crois qu'il faut le rincer avec du vinaigre. Peut-être que. Franchement, moi, je me rappelle juste des galettes d'ortie qu'on faisait quand on était petit. Et j'ai de la poudre d'ortie, mais j'ai jamais testé de la ramasser et de la faire sécher. Bah, la ramasser, il ne faut pas se tromper. Hein. Ouais. C'est tout. Allez, je vais mettre. Hop. C'est une bonne cuillère. Et je rajoute le s'il faut.
Alors, moi, il reste des morceaux. Oui. Allez, on va voir ce que ça donne. Miam. Hop, on met partout. Surveillez vos cookies. Alors, j'ai pris exprès du congelé parce que je me suis dit que ça va être frais comme ça. Ouais, exact. Bon, le temps est un peu... Mais bon, il fait quand même bon. Bah, écoute, hein, oui. Quand on a fait la vidéo la dernière fois, il faisait bien beau. Hein. C'est clair. Voilà, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Tu vois, là, il est bien épais. Ouais, moi, il est... hop, Mais un super. tout petit peu d'eau. Nickel. Chin chin. Super. Alors. Et c'est bon. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a un peu de temps. N'hésitez pas. Allez, on va verser ça dans le verre. C'est presque cuit chez moi. Ah, je vais aller voir. Ça sent bon. C'est horrible parce que quand tu fais des cookies comme ça, tu sais, il faut faire gaffe même le soir de ne pas tout manger. Quoi. Quand tu mets dans un film, clair. Netflix, il dit allez, j'en mange un, j'en mange deux. Non, je vais les garder pour demain quand même. Exactement. Il faut se faire un planning. Carrément. Un planning de grignotage. Bon, souvent, ça Non, fait mais comme oui, parce que les films, ça donne toujours envie de manger. C'est comme la tablette de chocolat. Hop. Miam. Super. Magnifique. Hop, et j'ai mis la paille en bambou. Ouais, j'ai vu à la tienne. C'est génial. Mais c'est cool parce que tu vois, ça fait 2 smoothies. Toi, tu as mis du lait, c'est ça? Ouais, j'ai fait avec Moi, j'ai mis du lait yaourt de Toya. En fait, on peut tout faire avec tout. C'est top. Je pense quand que même, c'est la banane qui fait que ce soit beaucoup plus clair pour toi. Oui, je pense. Et la La crème, banane, ouais, j'ai mis une pomme. Ah Et oui. puis, j'ai mis à peu près 6 cuillères à soupe de myrtille. Ouais, c'est pour ça. Et j'ai D'accord. mis le yaourt aussi. Tu sais, le yaourt de coco, Ah oui, il est bah un oui. peu plus épais. Ça fait onctueux et tout. Hop, je vais aller voir les cookies. Ouais. Moi, j'adore les smoothies pour les brunchs le dimanche. On fait un cookie, des choses. Ouais, ça, c'est top. Puis ça évite d'acheter, franchement, moi, les jus de fruits, je sais pas toi, mais moi, j'en achète plus. Hein. Non. Non, on n'a pas tout ça, non. J'évite d'acheter tout ce qui est comme ça, sucré. En fait, j'achète que des matières premières. Comme ça, il faut vraiment que je sois motivée pour le faire. Et souvent, c'est compté. Donc, j'évite de faire... Je me dis, j'ai fait mon menu, donc je fais pour le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Oui, en plus, tu fais tes menus. Tu as fait un petit... Il y a des... J'ai vu sur le net, il y en a beaucoup. Ma fille l'a fait, un planning. Tu l'as fait, non, sur ton blog? Non, j'ai pas fait le planning sur mon blog, mais je fonctionne comme ça avec les fruits et légumes de saison. Tous les vendredis, si tu veux, je fais mon menu, je vais regarder ce qui me plaît, ce que j'ai vu dans la semaine, etc. Et je vais acheter en fonction de ça. J'essaye d'abord de regarder tout ce que j'ai dans les placards pour éviter de faire du gaspillage. Donc, je fais d'abord mes menus. Mais tu vois, avec ce que j'ai dans les placards, j'essaye de changer. Donc, par exemple, si j'ai des, je sais pas moi, des pois chiches, ben, je vais aller voir sur Pinterest, tu vois, je vais aller voir pois chiches et des trucs que j'ai pas encore fait. Ça te donne donc, ça me permet de changer, ouais. Donc, du coup, même avec ce que j'ai dans les placards, j'essaye de trouver des nouvelles recettes avec. Et après, ben, je vais faire les courses, ce qui me manque. Et donc, les menus, c'est top. Moi, ça. Mais c'est chouette parce que souvent, il nous reste des fonds. Tiens, j'ai bah un oui. fond de pois chiche, un fond de pois cassé. Bah et oui. si tu rachètes de tout. Donc, exactement. C'est un peu dommage. Donc, c'est vrai que c'est top, ça. Ils sont déjà bien dorés, Laurence. Bah, c'est bon, retire-les. Parfait. Je vais aller chercher ça. Moi aussi. Hop. Parfait. Super.
Je vais les laisser encore un tout petit peu dorés. D'accord. Je vous montre les miens. Oui, je veux bien voir. Je viens voir de près. Ah oui, ils sont bien dorés. Moi, ils sont pas encore dorés comme ça. Oh. Ah oui, ils sont bien Tu dorés. les as mis un tout petit peu après, donc il n'y a pas de problème. Oui. Et puis, ça dépend du four aussi. Tu vois, ton four, il est peut-être plus puissant ou j'ai peut-être mis moins fort. On va laisser refroidir, on va se régaler. Ah, magnifique. Ah, je me fais Tu nous fais une belle photo après. Hein. Ah oui, oui, c'est Ah prévu. oui. Tout le monde boude à la maison quand je fais quelque chose parce qu'il faut d'abord faire la photo. Ah oui. Et tu les conserves du coup dans des bocaux en verre? Oui, des bocaux en verre ou alors ma boîte. Elle est là, ma boîte à goûter, tu vois, un truc comme ça, hermétique, des gâteaux, tu vois. Elle est boîte en fer? Oui. Ouais, ça c'est génial. Bon, Mais ça conserve super bien et ça tombe bien, elle est vide, donc on va la remplir. Bien. Non, mais c'est vrai, ça concerne tous les gâteaux. Et tu vois, il y a plusieurs personnes qui vont le refaire. Mais oui, on va de toute façon, je vais. Déjà, Carole, elle va republier. Moi, je vais republier avec le lien de Carole, toute sa recette. Comme Il n'y a ça, pas vous de aurez tous souci. les ingrédients. Pas de problème. Et puis, elle est sur mon blog, il n'y a pas de Et puis souci. sur le blog, en plus, elle est bien, voilà, elle est bien décrite. Donc, et tu as mis en plus les étapes. J'ai vu les photos de la pâte, comme ça leur permet Je de fais voir. ça de plus en plus parce que avant, j'y pensais pas. Mais il y a de plus en plus de personnes qui me disent est-ce que ma texture, elle est bonne et tout. Donc, j'essaye de voir. Oui. C'est vrai que ça peut être important. Oui, parce que tu sais, selon les gestes, il y a des fois, on n'obtient pas. La J'en même ai texture. fait avec Jude. Tout à Tu fait. sais, Et encore plus en cuisine sans gluten. Je me suis brûlée, pardon. Oui, on n'avait pas le même résultat. Donc, tu vois, c'est. Exactement. Bon, alors, les farines sont différentes. On va laisser tout ça bien refroidir. Hop. Ah, ça sent trop bon, Carole. Super, super. Je monte, j'essaie de pas me brûler. Regarde. Et Ouais. encore, ils sont plus dorés à l'écran. Je sais pas si on voit là avec la lumière. Ils sont dorés? Oui. Super. Toi, tu les vois blancs, mais c'est ma lumière qui est pas top. Parce que moi, Nickel. je les ai bien dorés là. Eh bien, parfait. Hop, je vais les mettre ici en présentation. J'aime bien la forme qu'ils ont pris aussi. Sans me brûler. Alors. Hop. En plus, le chocolat fond, c'est terrible. Ah bah oui, ah bah oui. Ça a bien gonflé, hein. Je pense que je sais plus qui a mis tout le sachet. Je pense que ça doit être bien gonflé aussi avec tout le sachet. Non, mais c'est génial. Tu vois, c'est la première fois que je fais une recette grâce à toi avec du pois chiche. Ouais. Sucré. Mais tu me diras. Tu vas m'obliger à faire le sport demain. C'est ça. Ah oui, ils sont bien gonflés. Bon, bah super. Je suis contente. Tu nous enverras une photo après. Avec plaisir. Ah bah oui. Ouais, je pense qu'ils vont refaire la recette. Hein. Bonsoir pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bah, du coup, il y a une recette de Carole qui a fait une recette de cookies. Alors attends, à chaque fois, croustille moelleux, c'est ça? Super. Croustille moelleux, super facile à faire. On met quoi, 5-6 minutes à le faire? Allez, grand maximum 10 minutes. On n'a pas coté, mais ça va super vite. Voilà. Et la cuisson, même pas 10 minutes. Donc, vous pouvez en faire tous les soirs. Alors, tous les soirs, faites attention quand même. Mais... vous pouvez en faire en tous les cas le soir après le boulot. Et avec des ingrédients, si tu veux, tu peux les redire, les ingrédients pour les... Alors, on a mis de la farine de pois chiche, on a mis de la fécule, donc vous choisissez celle que vous voulez. On a mis une pincée de sel, on a mis de la poudre à lever ou du oui, non, non, ou de la levure, ça y est. Hein, de la levure, pardon. Des pépites de chocolat, de la compote de pommes et du beurre de cacahuète, c'est tout. Et du beurre de cacahuète, voilà. Une recette toute simple. Et je vais montrer le plateau, puis je vais faire après une belle photo. Alors, ouais. Hop, je vais mettre comme ça. Moi aussi, après c'est le shooting.
pas si on voit bien. Ouais, super. Voilà les cookies de Carole. Magnifique. Voilà. C'est top. Super. Je suis ravie, Carole, d'avoir fait encore ce live avec toi et de partager une recette toute simple comme je les aime. Super facile, en plus avec des bons ingrédients. Facile quand même à faire pour les parents, les enfants. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce live. C'est avec plaisir qu'on en fera plein d'autres. Si bah oui, montrez-nous vos photos et surtout venez nous dire si c'est bon. Bah oui. Là c'est un peu chaud, mais venez nous dire si c'est bon. C'est toujours intéressant d'avoir les retours, de voir aussi. Bah oui. Ah, moi j'adore les regarder photos. vos Donc, photos après. la recette se trouve sur le blog de Carole, donc www.zenglutenfree.fr. C'est ça. .fr, .fr. Il y a plein d'autres recettes aussi. Il y a ces vidéos aussi masterclass où elle explique ce que c'est le gluten. Elle donne plein de conseils. Donc, il y a plein de petites vidéos qui arrivent, qui sont aussi en IGTV, je crois. Hein. En IGTV sur YouTube, oui. Voilà, sur YouTube. Il y a aussi la vidéo de Carole sur YouTube où elle a expliqué son parcours sur la chaîne Happy and Bio. Donc, je pense qu'on aura plein d'autres choses à expliquer. Parce que c'est vrai que le gluten, c'est large aussi. Il y a plein de... On peut parler de plein de choses avec le gluten. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les informations. Je vais faire une publication et puis je mettrai les infos de Carole. Il y a encore des personnes qui arrivent. Coucou, j'ai pas le temps de lire là. Super. Bah, merci beaucoup Carole. Je te souhaite une belle soirée. Merci, à bientôt. Une bonne dégustation. Moi j'attends que ça refroidisse et après on va se manger ça. C'est clair. Je t'envoie une belle photo et puis je te dis à très vite. À bientôt. Au revoir tout le monde.